Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce deuxième numéro d'OSD. En ma compagnie, comme toujours, celui que j'appelle Chambou, celui qui devra se contenter de la Ligue Europa la saison prochaine, Thomas Bourseau. Bonjour Thomas. Bonjour Bruno, ça va bien? Très bien et vous? Très bien, très bien. Bon bah, Ligue Europa, d'accord, mais bon, Arsenal, ça stagne depuis des années, c'est bien, ça va peut-être permettre aux dirigeants de changer quelque chose et peut-être qu'on va pouvoir repartir de l'avant, tu vois. Comme Chelsea, pas de Ligue Europa, pas de championnat dernière, et là ils arrivent champions. Je l'espère pour vous. Peut-être que là, s'il y a une Ligue Europa, qu'on va peut-être la jouer avec notre turnover, peut-être qu'on finira devant. Voilà, j'ai des illusions, je fais ce que je peux. Très bien. Au sommaire de ce numéro, les révélations de Mediapart concernant le Paris Saint-Germain et également la polémique avec le nouveau maillot du club pour la saison 2017-2018. Les deux finalistes de la C1, le Real et la Juve, ont célébré leur titre respectivement dans leur championnat avant de s'affronter à Cardiff. Mais nous parlons également de Bielsa de retour en Ligue 1 ainsi que l'avenir de Monaco et les envies d'ailleurs de Griezmann. C'est tout de suite dans On se démarque. Mediapart a révélé que le siège du Paris Saint-Germain à Boulogne-Billancourt et les domiciles de Javier Pastore et Ángel Di María ont fait l'objet de perquisitions mardi. Les deux joueurs argentins seraient mêlés à une affaire de blanchiment ou de fraude fiscale aggravée. Le club de la capitale est accusé d'avoir été tenu au courant et aurait même participé, d'après la même source. Selon ces révélations, les deux joueurs percevaient de l'argent de leurs sponsors et de leurs droits à l'image dans les sociétés à l'étranger au Panama et en Uruguay, afin de les soustraire à l'impôt en Europe. Autre polémique à Paris avec le nouveau maillot 2017-2018 dévoilé par le club. Les supporters ont manifesté leur colère sur les réseaux sociaux en évoquant un boycott. Les couleurs qataris n'ont pas conquis tous les Parisiens. Ce n'est pas faute d'avoir tenté de le vendre avec une bande-annonce digne d'un blockbuster. Quel avenir pour l'AS Monaco après une saison plus que réussie? La question que tout le monde se pose est qui va faire ses valises? Du coach aux espoirs en passant par les stars, les rumeurs de transfert sont nombreuses. Leonardo Jardim, le technicien portugais, auteur d'un travail incroyable depuis son arrivée, devrait rester selon les sources proches du club. Toujours selon ces sources, Valère Germain, l'attaquant formé au club qui a vécu la relégation en Ligue 2, est en discussion très avancée avec l'Olympique de Marseille. Départ toujours, le métronome Fabinho a décidément tapé dans l'œil de Pep Guardiola. Lors du 8e de finale de Ligue des Champions contre Manchester City, le milieu monégasque sera sur les tablettes du club de Manchester. En France toujours, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille fait son retour sur les pelouses de Ligue 1. Et oui, Bruno Leco est déjà au travail. C'est désormais sa marque de fabrique. L'ancien coach de l'OM est comme à son habitude au four et au moulin. Lundi, il a assisté à la séance d'entraînement des U19 du LOSC, dirigée par ses adjoints et Franck Passy. Peut-être qu'il sortira une phrase culte à un espoir à l'instar de son passage à l'OM. On se souvient tous du conseil qu'Leco avait donné à Benjamin Mendy. Si tu veux devenir le meilleur latéral du monde, prends exemple sur Jérémy Morel. Non, ce n'était pas une blague. En première ligue, Tottenham finit sans surprise sur la deuxième marche du podium. La saison historique du club, qui cumule 86 points, s'est achevée avec la manière, avec des succès 6-1 face à Leicester ou encore 7-1 le week-end dernier face à Hull City. Harry Kane finit meilleur buteur avec 29 buts et 7 passes décisives en 30 matchs et réalise très loin sa meilleure saison avec les Spurs. Il fait mieux que la saison passée et ses 25 réalisations. Le Real de Bruno Moutinho et la Juventus de Marco Serra, finalistes de la C1, ont été sacrés dimanche dernier. Une victoire 2-0 à Malaga pour Zinedine Zidane et un 33e titre pour le club madrilène. Le suspense n'a tenu que 2 minutes. Un 6e titre d'affilée pour la Juventus de Turin qui rentre un peu plus dans la légende. Le Scudetto a été remporté face à Crotone, 3-0. Parte Dybala, palla che scende all'incrocio, Paulo Dybala ci mette la firma, Juventus 2, Crotone 0. En Allemagne, Robert Lewandowski et Pierre-Emerick Aubameyang échangent quelques mots sur Twitter. Le Polonais, auteur de 29 buts, a tenu à féliciter le Gabonais pour son titre de meilleur buteur de Bundesliga et ses 30 réalisations. Encore une belle image de fin de saison, alors que les deux buteurs se sont livrés un duel à distance.
Et le Français Anthony Modeste, notamment passé par les Girondins de Bordeaux, achève sa saison sur la dernière marche du podium avec 25 buts. Griezmann vers Manchester United, c'est possible. Du moins, c'est ce qu'a affirmé le coach Onero à Yann Barthès sur le plateau de Quotidien. On sera où la saison prochaine, Antoine Griezmann? Très bonne question. Je pense que ça va se décider dans les 2 semaines. Oh, c'est pas mal comme réponse. Sans langue de bois. Disons par exemple, si je vous dis Manchester United comme David Beckham, vous me répondez quoi? Possible. Possible. Ok. Donc sur 1 à 10. Sachant que 10, c'est... 10, c'est fait quoi en gros, non? 10, vous avez signé. D'accord. 6. Et enfin, un peu de cinéma. La Palme d'Or 2017 du Festival de Cannes est décernée au FC Barcelone. À défaut de gagner la Liga, c'est encore plus prestigieux. La prestation de l'un des joueurs catalans a eu raison du jury d'Almodovar. Regardez. Le public est conquis. Une telle prestation d'acteur sur un terrain de football, tout y est. Émotion, chute, douleur et agression imaginaire. Nous n'estimons pas assez la chance que nous avons de pouvoir admirer les prouesses théâtrales de San Jordi Alba. Un autre artiste est également illustré pour les Blaugrana, c'est également la Pulga El Mejor, le fameux... Qu'est-ce que vous voulez dire, d'accord? Vas-y, dis-moi maintenant que non, que les autres, que... Lui, quand il faut décider, quand il faut mettre le cerveau, le cœur et le courage, voilà, il y est. Personne, tout le monde croit qu'il va la mettre par-dessus. Premier poteau, deuxième, encore une fois. Cette fois-ci, il ne lui pas mis le rouge à lèvres, il a coiffé, il lui a mis le biberon. Tout. La Golden Boot revient donc à l'Argentin avec 37 buts en 34 matchs de Liga, avec un but dont lui seul a le secret, Bruno. Para ir sorteando rivales, plantarse otra vez frente al portero y encontrar ahí sí la manera de superarle y marcar el cuarto. Marca Messi, marca el Barcelona, Fútbol Club Barcelona 4. Prenez place, installez-vous. Un peu de churros? C'est pas grave, c'est l'heure du Zap Sport. Fellaini, Pogba, into the box, can he go for goal? He does, it takes a deflection! Manchester United have opened the scoring and it's the record signing who does it! By Bastian Schweinsteiger, holding it down. He needs to do. Nope, that was fine. I go? Got no chance. No chance. Down the train. Tony Marshall scores again. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. On se laisse avec une image d'unité dans la ville de Manchester frappée par les attentats lundi soir. Ce genre d'images qui font relativiser le sport dans une ville où le foot est une véritable religion et Old Trafford un lieu de culte. Unis contre la barbarie, les supporters ne font plus qu'un. Une grande pensée pour les familles des victimes et aux personnes blessées. À la semaine prochaine, bon week-end à tous.